fait froid ici. Oh là là. Faut que je mette le chauffage. Il pèle. Il pélasse. Bon, là, je viens de supprimer un commentaire d'un hater. Ça y est, ça commence. La jalousie arrive. Donc, il aime pas ma voix. Voilà, il aime pas ma voix. Je pense que s'il n'aime pas ma voix, c'est qu'il a forcément une voix absolument horrible. J'imagine une voix aiguë absolument horrible. Bon. Est-ce que c'est sec, là? Ah, ça commence. C'est pas encore sec, donc... en fait, là, j'ai besoin que ça sèche, parce que j'ai besoin de mettre des bandes de scotch pour terminer cette partie. Il me manque juste ça, tu vois. Il me manque juste ça, et... en fait, là, ça me fait chier, parce que... je n'aime pas, on va dire, ne pas terminer un tableau, tu vois. Donc, j'aime bien avant de passer à un autre tableau, le terminer. Donc là, aujourd'hui, c'est pas dans ma nature, normalement. Je termine le tableau et ensuite j'en fais un autre. Mais là, je vais descendre le tableau et je vais quand même en commencer un autre. Parce que, en fait, sur cette chaîne YouTube, j'aimerais te parler, on va dire, de l'histoire du tableau. Tu vois, je trouve que ça manque. Souvent, les gens ne comprennent pas les tableaux. Les gens veulent, on va dire, une description, un commentaire du tableau. Et moi, ce que je trouve intéressant, notamment dans la peinture, c'est aussi de montrer le processus. Donc, mon objectif, ce n'est pas de montrer comment je peins. Je l'ai fait sur une autre chaîne. Mais ça ne me plaît pas. Tout d'abord parce que je n'arrive pas à parler quand je peins. Donc il en résulte une vidéo qui va durer 1 heure où je ne dis pas un mot. Et la deuxième raison... Bon, ouais, je vais m'asseoir. La deuxième raison, c'est que personnellement, je n'ai pas envie de révéler ma technique de peinture. Je trouve que ça fait partie de la magie de peindre. J'ai toujours été curieux de savoir comment Mark Rothko faisait ses monochromes. Tu vois, et j'ai jamais su. Et je pense que personne ne sait, parce que même son assistant ne savait même pas. Il voulait pas révéler son secret. Francis Bacon, je pense que c'est plus facile à décomposer, à décortiquer, mais de la même manière, on a très peu d'images, très peu de documents sur sa technique de peinture, et encore moins des grands maîtres de la peinture classique, comme Rembrandt, Velázquez, Le Tintoret, voilà. Là, on n'a pas du tout. Van Gogh, c'est pareil. Et moi, je pense que ça fait partie de la magie de la peinture. Donc, quand je vais parler de mes tableaux en cours, je ne vais pas les peindre. Enfin, je ne vais pas les filmer. Je vais seulement filmer après avoir peint. À chaque fois, après avoir peint, je m'assois sur cette chaise où je suis et où je peux, on va dire, prendre du recul et observer le tableau. Donc, un peu comme Mark Rothko, qui passait des heures à observer son tableau. Donc, j'ai pas bien compris, en fait, pour lui, pourquoi il l'observait autant, sachant que son processus de peinture est toujours le même. Donc, tu vois, c'est un truc que j'ai jamais compris. Alors que pour moi, c'est nécessaire parce que, je dirais, à l'instar de Francis Bacon, je peins, ma peinture est un accident. C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment où je vais aller. J'ai une vague idée, mais je ne sais pas en réalité, je ne sais pas vraiment dans quelle direction je vais aller. Et il y a, comme dit Francis Bacon, l'intérêt de la peinture, c'est aussi de découvrir quelque chose, d'avoir une certaine excitation. Et pour moi, c'est pareil, tu vois, je suis curieux de savoir ce que va donner
le résultat. Voilà, c'est une surprise. Donc par exemple, mon prochain tableau qui s'intitule Le tailleur de haies, je sais ce que je vais représenter. C'est-à-dire que je vais représenter moi-même en train de tailler une haie. Je sais qu'il y aura de la nature, il y aura des couleurs plutôt vertes, plutôt sombres, il y aura de la chair, flèche en anglais comme on dit, et il y aura justement ce dialogue entre l'homme et la nature. Et donc l'intérêt du tableau, c'est d'arriver à créer un accident, une composition architecturale, et de la rendre, on va dire, peinture, dans le sens où je déteste en fait la géométrie, c'est-à-dire que autant, ce qui est paradoxal, j'adore les lignes, mais je déteste la géométrie dans le sens abstrait, un peu comme les tableaux de Malevich. Tu vois, je suis pas du tout fan de ce genre de tableau. J'aime les choses imparfaites, j'aime les choses torturées, les choses discontinues, et donc quand mon tableau est trop linéaire, j'essaie de le détruire, tu vois. J'essaye voilà, de rajouter de l'imperfection, pour qu'au final, on ait justement quelque chose qui se situe entre la figuration et l'abstrait, tu vois. Donc aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet spécifique. C'est le sujet de la destinée d'un peintre. Est-ce que être peintre, c'est une destinée? Alors ça m'a longtemps fait réfléchir parce que mon parcours m'a amené à la peinture, et au fond de moi, je ne l'ai jamais vraiment choisi. Tu vois, je savais que j'étais un bon dessinateur, un bon artiste, voilà, mais je n'ai jamais choisi en réalité la peinture. Et je dis souvent que c'est la peinture qui m'a choisi. Quand je parle de destin, c'est quelque chose que tu ne choisis pas. Ce qui est la différence avec un choix. Tu vois, par exemple, si demain je me mets à apprendre le piano, c'est mon choix. Et c'est pour cette raison que pour moi, la peinture est une destinée. Je ne l'ai pas choisie. Elle est venue, on va dire, par des circonstances, par, on va dire, l'absence d'autres choix. Tu vois, donc c'était un peu par défaut. Quand j'étais architecte, je me disais souvent que je terminerais, quand je serais à la retraite, je serais peintre. Mais jamais j'aurais imaginé être peintre maintenant, tu vois. Donc je vais expliquer un peu ce qui m'a conduit à faire de la peinture, et pourquoi je répète que c'est une destinée. Alors mon premier contact avec la peinture, tu vas te marrer, mais c'est ce tableau-là qui est derrière. Donc c'est un tableau que j'ai fait quand j'étais étudiant en architecture. Donc regarde bien le tableau. C'est un tableau absolument horrible. Parce que à cette époque, je ne m'intéressais pas du tout à la peinture. Et on avait un cours d'art. Je me rappelle, c'était en 3e année, en études d'architecture. On avait un cours d'art et on devait faire un monochrome. Et tu vois, à cette époque, je ne savais même pas ce qu'était un monochrome. Tu vois, aujourd'hui, si je devais refaire l'exercice, je pense que j'aurais gagné le concours. En plus, c'était un concours, c'est-à-dire, c'était le concours Vacheron, je me rappelle. C'est-à-dire que celui qui gagnait le concours avait un prix et de l'argent. Donc, on avait un trimestre pour faire ce tableau. Et j'ai dû faire le tableau la veille du rendu. C'est-à-dire qu'on avait un trimestre, mais je me rappelle très bien l'avoir fait la veille du rendu. Donc je suis allé à Castorama acheter une planche en bois. Tu vois, acheter cette fameuse planche en bois. Ouais, c'est juste une planche en bois, tu vois, toute merdique. J'ai pris de la peinture de bricolage au hasard, tu vois, j'ai pris un jaune et un rouge.
Et tu vois, j'ai ouvert peut-être un livre de Mark Rothko, je pense, parce que vu la gueule du tableau, je me suis dit, bon voilà, je vais faire les 3 quarts en jaune, l'autre quart en rouge, avec cette peinture dans mon bricolage. Donc tu vois là, ce n'était pas de la peinture, c'était du bricolage, tu vois. Et je crois avoir eu 10 sur 20, tu vois, comme note. Donc c'était vraiment pas terrible. Mais aujourd'hui, tu vois, moi je lui mets 1 sur 20, ou même 0,5 sur 20. Si aujourd'hui j'avais fait le concours, waouh, j'aurais, j'aurais kiffé, tu vois. Et donc ça, c'est la première fois. En réalité, c'est mon premier tableau. C'est pour ça que je le laisse là-bas. Je me dis, tiens, bah, je vais le garder en souvenir, tu vois, il est toujours dans le coin. Peut-être que un jour il va me saouler, je vais repeindre par-dessus, mais voilà, je l'ai laissé dans le coin. Et ce fut ma première expérience dans la peinture, et je n'ai pas du tout aimé, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est chiant, quoi, tu vois. Je vais pas passer, pour moi c'était un travail d'ouvrier, tu vois, aller chercher de la peinture, de bricolage, la mettre sur du bois, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Parce que je n'avais pas compris tout simplement ce qu'était la peinture. Et donc, j'avais absolument aucune envie d'être peintre, surtout après cette expérience. Quand j'ai recommencé à m'intéresser un petit peu à la peinture, je me rappelle, c'était quand je me suis mise à la mode, donc c'était en 2014, à partir de 2014. Et là, j'étais content parce que, si tu veux, j'avais trouvé mon style en tant que créateur de mode et architecte. J'avais trouvé mon style architectural, on va dire, plus simplement. Et donc, quand tu trouves ton style architectural, tu es content. Ce style architectural qui d'ailleurs se reflète dans mes peintures. Donc ce style, il y a beaucoup d'artistes qui recherchent ça toute leur vie, et moi je l'avais trouvé quand même assez rapidement, grâce à la mode, parce que la mode est un domaine où je ne connaissais absolument rien, et donc comme je ne connaissais absolument rien, j'ai pu être authentique et affirmer justement un style unique et mon style personnel. Donc j'étais très enthousiaste, et donc juste après avoir découvert mon style, je me suis inscrit à l'ordre des architectes pour avoir l'espoir de construire des bâtiments avec ce style. Et puis je me suis dit, à ce moment-là, ah, je dois le faire aussi dans la peinture. C'est à ce moment-là précis, je me rappelle, que j'avais envie de me remettre à la peinture. Donc j'ai commencé à cette époque, en 2014, à dessiner, à faire des dessins, et je voulais faire des peintures abstraites, un peu comme celle de Franz Klein. Et j'avais un atelier en centre-ville avec une collègue, et je me rappelle, je lui disais, dès que tu vois des gros morceaux de bois, tu me les réserves. Et elle avait trouvé un énorme morceau de bois, peut-être le double de ce tableau en hauteur, donc il devait faire peut-être 3 mètres de haut par 1,50 m. Et on avait passé une journée à aller chercher ce morceau de bois pour le ramener dans l'atelier. Sachant que 6 mois plus tard, voilà, on s'était un peu embrouillé avec... je m'étais embrouillé avec cette collègue, donc j'avais quitté l'atelier, et je ne sais pas ce qu'est devenu ce morceau de bois, et donc je n'avais toujours pas commencé à peindre. Donc les années passent, et il y a une forme de frustration qui sommeille en moi, parce que voilà, j'avais vraiment envie de construire. J'avais envie voilà, de bâtir des bâtiments avec ce style architectural, ou des vêtements, mais il me fallait quelque chose. Et à chaque fois... Putain, je sais pas ce que j'ai mangé, mais j'ai l'impression d'avoir mal au ventre. Et à chaque fois, il y avait des barrières, il y avait des problèmes, j'arrivais jamais à le faire. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, le seul truc où je ne dépends de personne, tu vois, où je ne dépends que de moi-même, c'est la peinture.
c'est la peinture. Mais au départ, j'ai mis du temps avant de passer à la peinture. Donc au départ, je n'avais absolument pas de peinture, je ne savais pas peindre, je ne savais même pas monter une toile, et pour moi c'était, on va dire, un obstacle. Je me disais, mais ça va être trop dur de monter une toile, tu vois. Et donc quand je voulais apprendre la peinture, j'ai commencé en fait sur des murs. Sur un mur, on va dire, sur le mur de mon voisin. Je suis allé acheter des bombes de graffiti. Et j'ai commencé à peindre sur un mur. Tu vois, un mur qui, au final, est un peu plus grand que cette toile. Tu vois, il devait faire 2 mètres par 1,50 m. Et donc, je commence à peindre sur ce mur. Et je suis quand même content du résultat. Tu vois, je me dis, waouh, c'est quand même pas mal. Et donc, je fais peut-être une dizaine de peintures sur ce mur. Mais comme je n'ai qu'un seul mur, je dois effacer à chaque fois. Donc il me reste quelques photos. Voilà, il me reste des photos, mais c'est tout. Tu vois. Et quand j'en parlais du coup à une amie, elle me disait, mais c'est dommage, tu vois, tu fais des œuvres et elles disparaissent, tu vois. Je lui ai dit, ok, tu as raison. Et donc je me rappelle, c'était pendant le Covid, pendant la période du Covid. Du coup, là, je me dis, bon, allez, on va commencer la peinture. Donc, je vais sur Amazon, je commande des toiles perpendiculaires, tu vois, je crois, de 1,20 m par 90, 120 par 90. Et là, je commence mes premières peintures. J'achète de l'acrylique sur Amazon, donc je ne savais, à ce moment-là, je savais rien, tu vois. Je prenais vraiment n'importe quoi. J'avais pris de l'acrylique de mauvaise qualité, donc mes premiers tableaux étaient absolument de mauvaise qualité. Et puis, bon, j'étais pas spécialement super content du résultat, tu vois. Je me disais, bon, ok, ça va. La seule chose dont je me rappelle, c'est que je galérais à être précis. Ce qui explique aussi ma technique actuelle d'être imprécis, c'est-à-dire rendre le problème un avantage. Transformer ce qui te pose problème en un avantage. Donc voilà, je fais ces toiles à l'acrylique et voilà, bon, je les ai détruites aujourd'hui. Il ne reste plus une seule toile à l'acrylique. Et au fur et à mesure, ça commence à me plaire. Tu vois, ça commence à me plaire. J'en avais un peu marre de cet acrylique, donc j'ai commencé à faire des aquarelles. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à faire des aquarelles que là j'ai commencé à prendre du plaisir. Là, je faisais une aquarelle, je sais pas, je faisais une dizaine d'aquarelles tous les jours. J'étais obsédé par faire des aquarelles. Je me rappelle, j'étais à ce moment-là sur un tournage d'un film et j'en avais strictement rien à foutre du tournage. Je voulais rentrer à l'hôtel pour faire des aquarelles, tu vois, pour te dire à quel point à ce moment-là j'étais passionné. Et c'est justement durant ce tournage, c'était en mai 2021, que j'ai visité en fait mon premier musée, le musée de Clermont-Ferrand, en tant que peintre. C'est-à-dire que là, je l'ai vu en tant que peintre. Donc j'ai passé des heures dans ce musée, j'ai trouvé ça génial. Je regardais chaque tableau, je regardais chaque détail. J'étais dedans là. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé ma tournée mondiale pour aller voir des musées, pour apprendre la peinture, etc. Et donc, tu vois, la peinture, pour moi, ça n'a jamais été un choix personnel. Ça a toujours été, on va dire, une certaine forme de fatalité. C'est venu à moi. Je n'ai pas choisi la peinture, c'est la peinture qui m'a choisi. Et aujourd'hui, je me rends compte que même si j'essaye de faire autre chose, par exemple, pendant une certaine période, je me suis dit, bon voilà, il faut que je ramène de la monnaie. J'ai essayé de m'intéresser à des nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, mais non, je n'y arrivais pas.
il fallait que je revienne à la peinture. Et dès que j'essayais de sortir de la peinture, il y avait toujours quelque chose pour me faire revenir à la peinture. Toujours. Et donc là, je me suis dit, tu ne peux pas échapper à ton destin. Tu vois. Donc voilà. Dis-moi, toi, ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que on est peintre? Voilà, est-ce que dès la naissance tu es peintre? Ou est-ce que l'on choisit d'être peintre? Est-ce que tu crois à la destinée d'être peintre? Dis-le moi en commentaire. Et d'ici là, comme d'habitude, je te souhaite de kiffer l'art, tout simplement. Et à très bientôt pour une vidéo artistique.